Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche à partout où vous nous écoutez. Une fois de plus, welcome, bienvenue dans Warrior of Christ Ministry Radio. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre ce moment d'être dans la présence de l'Éternel. J'aimerais que tu élèves ta voix et dises un simple merci à l'Éternel ton Dieu pour ta santé, pour la vie qu'il a renouvelée en toi. Beaucoup n'ont pas eu cette opportunité d'être en vie, mais toi et moi, nous avions eu l'opportunité d'être parmi les vivants. Nous avions été sélectés. Il a eu une élection et toi et moi, nous avions été sélectés. Tu vas dire merci à Dieu. Nous allons demander pardon pour nos péchés. Nous avions dû tomber. La Bible nous demande de ne pas déchirer nos habits, mais plutôt de déchirer nos cœurs et de nous repentir de tout mal que nous avions dû faire. Nous avions appelé la présence de Dieu. Nous avons appelé le sang de l'Éternel. Que le sang de l'Éternel puisse sanctifier les lieux là où nous sommes. Sanctifier nos vies, sanctifier nos cœurs. Et nous avons appelé la présence de Dieu parmi nous. Éternel Papa, merci encore pour ce moment que tu as permis nous soyons encore dans ta présence. Père Céleste, je laisse une personne entre tes mains. Je dis merci pour une personne entre tes mains. Merci pour la vie que tu as renouvelée. Merci pour la santé que tu renouvelles en nous. Merci pour la vie. Merci parce que nous avions été électés d'être parmi les vivants. Nous venons encore auprès de toi demander pardon pour tout péché là où nous avions dû tomber. Pardonne-nous, ô Père Céleste, et donne-nous la force de résister au mal. Nous venons encore appeler la puissance de ton sang, puisse anéantir toute présence qui n'est pas de toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous appelons ta puissance, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence à une personne, que le Saint-Esprit soit parmi nous, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit me guide, que le Saint-Esprit guide ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous écoutez. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est « Dieu écoute les cris de mes souffrances ». J'aimerais qu'une personne répète avec moi « Dieu écoute les cris de mes souffrances ». Amen. J'aimerais qu'une personne prenne la Bible dans le livre de Exode 2, 23 à 25. Nous allons prendre la Bible, nous allons la lire et nous allons ainsi développer par l'aide du Saint-Esprit. Je suis dans la Bible dans Exode 2, verset 23. Je lirai jusqu'à 25 pour notre bonne compréhension. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils ont eu compassion. Je m'arrête là. Mais la Bible nous dit que longtemps après, il a eu un nouveau roi. Le roi ancien mourut. Le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Bien aimé, ici nous parlons du royaume. Ici nous parlons de celui qui est assis sur le trône. Bien aimé, la Bible nous dit qu'un roi mourut et un roi remplaça. Et malgré cela, les enfants d'Israël gémissaient toujours sous la servitude. Il peut y avoir une personne qui a été sur le trône de famille, le trône satanique d'une famille. Même si cette personne meurt, sache-le qu'il aura toujours un remplaçant après lui.
Est-ce que la mort de la personne qui est assise sur le trône changerait, ou bien la mort de la personne qui est assise sur le trône, est-ce que sa mort nous délivrerait des liens de famille? Est-ce que sa mort coupera des chaînes qui nous enveloppent? C'est ça la question que nous devions nous poser. Est-ce que sa mort changerait-il quelque chose? Il avait un frère qui rêvait toujours son grand-père. Mais son grand-père qui est déjà mort, ça fait longtemps. Son grand-père venait toujours dans ses songes. Son grand-père était toujours dans ses songes. Et dans leur famille, ils ont toujours dit que il n'y a personne qui doit aller vers les fétiches. Les familles qui disent souvent que nous, notre famille, nous ne touchons pas des fétiches, nous ne sommes pas dans des choses là, mais ils ont des fétiches de famille. S'ils ne veulent pas que vous touchiez des fétiches parce qu'ils ont des fétiches de famille, ils ne veulent pas que vous allez toucher d'autres fétiches. Donc le grand-père était déjà mort, ça faisait longtemps, mais il retrouvait souvent son grand-père dans ses songes, venir le parler, venir le dire des choses. Et en allant vers la prière, en priant, ce n'était pas son grand-père, mais c'était plutôt son père qui était vivant. Son père était vivant, qui était assis au trône. Donc, cela signifiait que son grand-père avant de mourir était au trône, et en mourant, c'est son père qui a remplacé. Beaucoup se disent que la mort de mes ennemis changerait des choses peut-être dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer quelque chose. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'affranchir et que te délivrer. Il n'y a que Jésus. La mort de nos ennemis, la mort de ceux qui sont assis sur les trônes de nos familles, la mort des géants de nos familles ne changera rien. Parce que je dois te parler, il faut nater à eux. Laisse-moi te parler, mon frère, ma soeur. Parce que beaucoup nous pensons ainsi, nous pensons que si les géants de nos familles meurent et que nous sommes délivrés, non, bien-aimés. Il y a plus que cela. La vraie délivrance, ça s'acquit par Jésus-Christ de Nazareth. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. La Bible me dit que les cris montèrent jusqu'à Dieu. Peut-être que là où tu es, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Mais j'aimerais te dire, mon frère, mais j'aimerais te dire, ma soeur, que tes cris montent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Là aussi, c'est là où il y a un problème. La Bible nous dit que Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La Bible nous dit que Dieu entendit le gémissement des enfants d'Israël et il se souvient de son alliance avec leur père. Alors, comment est-ce que Dieu se souviendra-t-il de nous si nos pères, si nos arrière-pères n'ont pas eu une alliance avec Dieu? Comment est-ce que Dieu se souviendra de toi, mon frère? Comment est-ce que Dieu se souviendra de toi, ma sœur, si nos parents, si nos arrière-parents n'ont pas eu une alliance avec Dieu? La plupart de nos arrière-parents n'avaient pas eu des alliances avec Dieu, mais plutôt ils avaient eu des alliances avec le diable. Comment est-ce que Dieu se souviendra-t-il de nous? Comment est-ce que Dieu se souviendra-t-il de nous? Comment est-ce que nos cris peuvent arriver à Dieu si notre fondation, si nos sources ne sont pas liées à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob.
Et cela a sauvé Israël. Mais quelle alliance nos arrière-grands-pères ont-ils fait avec Dieu pour que Dieu se souvienne aussi de nous? C'est pour cela, bien-aimé, notre vie, ta vie, ma vie, c'est une grâce. Nous vivons par la grâce. Nous vivions par la grâce. Puisque nos sources, nos fondements ne sont pas basés sur le rocher. Nos fondements ne sont pas basés sur Jésus-Christ. Nous avions des fondements basés sur l'obscurité, sur les ténèbres. Nous vivions, c'est par la grâce. Nous sommes des rachetés. Rachetés par la grâce de Jésus-Christ. Rachetés par la grâce de Dieu. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. J'aimerais que Dieu ait compassion pour une personne. Mon frère, j'aimerais que Dieu ait compassion pour toi. Ma soeur, que Dieu ait compassion. Maman, papa, que Dieu ait compassion. Petit frère, petite soeur, que Dieu ait compassion. Grand frère, grande soeur, que Dieu ait compassion. Que Dieu ait compassion pour nous. Puisque c'est par la compassion de Dieu, par sa grâce que nous sommes sauvés. Si c'est seulement par les alliances de nos arrière-parents, nous sommes déjà condamnés. Lisons Exode 3. Exode chapitre 3, nous allons lire du verset 6 à 8. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit encore qu'il est le Dieu de leur père. Mais qui était le Dieu de nos pères? C'est la question que nous devions nous poser. C'est la question que tu dois te poser. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu connaît tes douleurs. Il écoute tes cris. Il connaît tes douleurs, j'aimerais te dire. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce, comme je venais de le dire. C'est par sa compassion que Dieu écoute même nos cris. Il écoute nos douleurs. Il écoute, il connaît ta souffrance. Ce que tu souffres, ce que tu traverses aujourd'hui, chère maman, cher papa, Dieu écoute. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul dans ta chambre quand tu pleures. Ne pense pas que tu es seul quand tu gémisses. Ne pense pas que tu es seul quand ton cœur pleure. Dieu écoute. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit ta souffrance. Dans l'Égypte que tu es, Dieu voit ta souffrance. Les choses ne marchent pas. Dieu voit ta souffrance. Rien ne marche avec tes enfants. Dieu voit ta souffrance. J'ai entendu les cris qu'il poussait ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Et 8 nous dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Canéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Dieu est descendu. Aujourd'hui, Dieu est descendu dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu est descendu dans ma vie pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Pour nous délivrer de la main des Égyptiens. Quand nous parlons Égyptiens, nous parlons Pharaon. Quand nous parlons Pharaon, nous parlons du royaume. Quand nous parlons royaume, nous parlons des royaumes de nos familles. Ceux qui sont assis sur le trône de ta famille. Ceux qui gouvernent, ceux qui donnent les lois. Ceux qui suivent les lois. Puisqu'il a ceux qui gouvernent, ceux qui donnent et il a ceux qui suivent les lois. Ceux qui mettent les lois en pratique. Dans nos familles. Dieu aujourd'hui est descendu pour nous délivrer de ces Égyptiens.
pour te monter dans un pays vaste où coule le lait et le miel. Mais il a aussi un problème. Il a aussi un problème. Le pays que coule le lait et le miel est un pays occupé. Occupé par qui? Occupé par nos ennemis. Vous le voyez ici. Plus que Canaan n'était pas vide. Il avait des habitants que la Bible nous dit. Il avait les Canéens eux-mêmes, il avait les Étiens, il avait les Amoriens, il avait des Phérésiens, il avait des Éviens et des Jubiciens. Canaan n'était pas vide. Il avait des gens qui occupaient Canaan. Comme aujourd'hui, le pays de ta promesse a été occupé par d'autres gens. Aujourd'hui, les promesses de Dieu, aujourd'hui, tes bénédictions, ce que tu devais être, il y a d'autres qui se jouissent de cela. Il y a d'autres qui se jouissent de cela. Comment peux-tu expliquer qu'une grande famille, il n'y a personne de grand dans cette famille? Il n'y a personne de grand dans une famille. Comment peux-tu expliquer que tout le monde souffre? Il n'y a aucune étoile qui brille. Comment pouvez-vous expliquer cela? Car en Israël, eux tous étaient esclaves. Il n'y avait personne qui était libre. C'est comme aujourd'hui nos familles. Tous nous sommes des esclaves. Tu peux voir que tu peux aller petit, tu vas un peu, mais tu reviendras seulement là où tu étais. Il n'y a personne qui brille. Il n'y a personne qui est grand. Pourquoi? Parce que notre pays est occupé par les pharisiens, les éviens, les jubiciens, par nos ennemis. Nos prospérités sont occupées par les ennemis de nos familles. Exode 3, nous descendons au verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur la montagne. » J'aimerais te dire une chose que tu dois comprendre, une chose que tu dois connaître, une chose qui est primordiale. Le but d'être sauvé, d'être délivré, n'est pas seulement de tout avoir, d'avoir toutes nos promesses réalisées, d'avoir toutes nos bénédictions. Mais le but d'être sauvé est d'abord d'aller sur la montagne, d'adorer Dieu. Le but que Dieu a sauvé les enfants d'Israël, qui s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec leur père Abraham, Isaac et Jacob, était de leur faire sortir d'Égypte et qu'ils aillent l'adorer sur la montagne. Qu'ils aillent l'adorer sur la montagne. Ton but d'être délivré, c'est de servir Dieu, mon frère. Ton but d'être délivré, c'est de servir Dieu. Puisque si nous cherchons la délivrance sans servir Dieu, nous irons en Égypte encore. Tu iras en Égypte si tu cherches une délivrance sans servir Dieu. Si tu cherches une délivrance sans servir Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, tu retourneras en Égypte. La délivrance se garde, mais elle peut aussi être perdue. Elle peut aussi se perdre. Mais elle se garde comment? Elle se garde dans la présence de Dieu. Elle se garde dans la présence de Dieu. Elle se garde au moment où nous décidons à servir Dieu. Au moment où nous décidons d'aller à la montagne pour adorer Dieu, pour servir Dieu, d'être dans la présence de Dieu. C'est en ce moment que nous gardons notre délivrance. C'est sur la montagne. C'est sur la montagne de la présence de Dieu.
Je suis dans Exode 11. Nous sommes Exode 11, Exode chapitre 11, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsque vous laisserez tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » Ici, nous voyons que Dieu dit à Moïse que je ferai venir encore une plaie sur l'Égypte et Pharaon vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller, il vous chassera même d'ici. Il a eu un témoignage, un monsieur dans des songes toujours, qui rêvait que tout le monde le chassa. Va d'ici, ne reviens plus, nous ne voulons pas te voir, va d'ici, va d'ici. Et dans le même songe, il récupéra tout ce qu'il a perdu. Il vit que, mais ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à moi. Tout ce qu'il a perdu, il le récupéra. J'aimerais que cela aussi t'arrive au nom de Jésus-Christ. Qu'il te chasse même. Qu'il te dise même que nous ne voulons plus te voir. Vous le verrez dans des songes. Vous le verrez aussi physiquement. Il y aura d'autres gens qui ne veulent pas. Ils ne voudront plus vous sentir. Ils ne voudront plus que vous soyez proche d'eux. Vous le verrez. Vous le verrez. Quand la délivrance de l'Éternel agit, l'Éternel fait descendre le pluie des plaies sur nos ennemis. Vous verrez qu'ils auront des pluies des plaies sur eux. Problème après problème. Situation après situation. Maladie après maladie. Que l'Éternel frappe tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel frappe tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que tout Pharaon qui te veut la mort, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que parle au peuple, qu'ils vont chez leurs voisins égyptiens, qu'ils les amassent des vases d'argent et des vases d'or. Ils te donneront tout ce qu'ils t'ont volé. Ils te donneront tout ce qu'ils t'ont volé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils t'ont volé, si c'est ta santé, ils te le donneront. Si c'est ta paix, ils te le donneront. Si c'est la paix de tes enfants, ils te le donneront. Si c'est la santé de ton fils, de ta fille, ils te le donneront. Si c'est ton travail, ils te le donneront. Si c'est ton mariage, ils te le donneront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exode, chapitre 11, versets 4, 5, 6. Lisons. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu auparavant. » Bien-aimés dans le Seigneur, et que si l'Éternel les frappe, et que s'ils persistent, ils n'écoutent pas, si l'Éternel leur frappe avec des situations en situation, des problèmes, des maladies, des problèmes à problèmes, et s'ils n'écoutent pas, ils mourront. Ils seront frappés par la mort. Que ce soit eux, leurs fils, leurs filles, leurs familles, ils seront frappés par la mort. S'ils n'écoutent pas, s'ils persistent, oh
S'il persiste et que si toi aussi tu persistes dans la présence de l'Éternel, s'ils ne veulent pas lâcher et que toi aussi tu ne lâches pas, je te dis, mon frère, ma soeur, ils mourront. Ils seront frappés par la mort. Leurs enfants seront frappés par la mort. Ils seront frappés par la mort s'ils persistent. Car tu es intouchable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es intouchable. Tu es intouchable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer et ensuite nous allons prier. Nous allons appeler la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la troisième personnalité de l'Éternel, toi qui nous parles, Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle à une personne. Saint-Esprit, sois parmi nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de nos maisons, prends contrôle de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous avions 3 prières à faire, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai cru en ton existence. J'ai cru sur l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je te laisse entrer. Rentre dans mon cœur. Réside dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. En ton nom, Seigneur Christ. Et j'aimerais que tu puisses faire aujourd'hui l'alliance avec Dieu. Même si nos arrière-parents n'ont pas eu des alliances avec Dieu, mais sois le premier dans ta famille de faire l'alliance avec Dieu. Ainsi, tu seras une source de bénédiction pour tes enfants, pour tes arrière-enfants. Fais l'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est quoi? J'aimerais que tu comprennes quelque chose. L'alliance, c'est la parole. Nous avions vu Abraham, Isaac, Jacob. Abraham a fait alliance avec Dieu. La parole. Il a parlé. L'alliance, ce sont des vœux. Ce sont des choses que nous promettons à Dieu et des choses que Dieu nous promet. C'est un discours, c'est un dialogue entre une personne et Dieu. Tu dis que Dieu, je fais alliance aujourd'hui, je me décide à te donner ma vie. Toute ma vie entière, je te servirai. Je te donne la vie de mes enfants, que mes enfants te serviront. Mes arrière-petits-fils te serviront. L'alliance, c'est un discours. Je ne sais pas quel genre d'alliance tu veux faire avec Dieu, mais là où tu es, prends ceci au sérieux, mon frère, ma soeur. Fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Parle à ton Dieu. Dis un mot. Promets Dieu quelque chose que tu sais que tu vas tenir ta promesse. Promets Dieu quelque chose. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur, parle. Deuxièmement, nous allons supplier Dieu. Faisons descendre la présence de Dieu pour nous libérer. Comme Dieu a été descendu lui-même pour libérer l'Israël de la captivité égyptienne, que Dieu descende pour te libérer. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, nous t'appelons dans ta présence. Nous t'appelons, Père Céleste, dans notre vie. Descends dans ma vie. Descends dans la vie de cette sœur. Descends dans la vie de ce frère. Fais quelque chose. Libère-nous de toute captivité spirituelle. Libère-nous de toute captivité satanique.
Oh Jésus-Christ, c'est pour la liberté, oh Père Céleste, que tu as été descendu ici-bas pour nous libérer de la captivité. Aujourd'hui, Père, libère, descends dans la vie d'une personne. Descends, Papa, que les chaînes tombent, que les cages s'ouvrent. Descends au nom de Jésus. Monte ta voix. Fais descendre la présence de Dieu dans ta vie. Monte ta voix. N'est-ce pas la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fais descendre la présence de Dieu. Comme il a été descendu pour Israël. Aujourd'hui, toi, tu es Israël. Fais descendre la présence de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Fais descendre la présence de Dieu. Que Dieu descende. Dans la vie de ta famille, que Dieu descende. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à où? Même après 400 ans, les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Mais pourquoi notre famille ne sort pas toujours des captivités des royaumes de nos familles? Pourquoi nos familles ne sortent pas toujours des captivités de ceux qui sont assis sur le trône de nos familles? Au nom de Jésus-Christ, nous t'appelons, nous appelons ta présence. Descends, descends, descends. Oh, bien-aimé, j'aime une chanson qui dit que quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, les données changent. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Qu'il descende dans ta vie. Prends ce moment de silence. Appelle le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Appelle-le. Qu'il descende. Qu'il change tes données. Qu'il change l'atmosphère dans ta vie. Tu ne veux plus l'atmosphère des souffrances. Nous ne voulons plus l'atmosphère des pleurs. Nous ne voulons plus l'atmosphère des regrets. Que le Saint-Esprit change tes données. Que le Saint-Esprit change la situation dans ta vie. Qu'il donne la paix. Qu'il donne l'espoir. Il redonne l'espoir. L'espoir que tu as perdu, ça fait des années. Qu'il donne la paix du cœur que tu n'en as plus. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons arracher tout ce qui était de nous, tout ce que l'ennemi possède de nous. Bien-aimé, Canaan nous appartient, mais il y a ceux qui sont à Canaan, qui doivent sortir de Canaan. Au nom de Jésus-Christ, au Père Céleste, nous arrachons tout ce qui est de nous. Canaan, c'est ma terre. Canaan, c'est ta terre. Arrache tout ce qui est de toi. Tous ceux qui sont dans Canaan, ils doivent sortir. Des infiltrés doivent sortir. Au nom de Jésus-Christ, fais sortir des infiltrés. Matin la prière. Monte dans la prière. Fais sortir des infiltrés. Ils doivent sortir. Canaan est à nous. Canaan est cette terre qui coule le lait ou coule le miel. Cette terre nous appartient. Cette terre t'appartient. Cette terre m'appartient. Nous allons. Oh, sortez. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ et donnez-nous ce qui est à nous. Donnez-nous ce qui est à nous, notre terre. Ils doivent sortir. Les ennemis de nos familles doivent sortir. Oh, ceux qui sont assis sur les trônes de nos familles, ils doivent sortir. Ils doivent laisser. Ils doivent nous donner tout ce qui est à nous. Nous possédons. Possède tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Tu pries bien, monte dans la prière. Possède aujourd'hui tout ce qui est à toi. Tu pries bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer. Tu vas déclarer avec moi. Tu diras ceci, que je ne mourrai pas de la mort de l'ennemi. Bien-aimé, tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Ennemi mon côté à Kobomayo, famille mon côté, trône mon côté, lien mon côté Kobomayo, au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je ne mourrai pas jusqu'à ce que l'Éternel écoute mes cris et me reprendre. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que l'Éternel écoute tes cris et te reprendre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et troisièmement, Dieu ait compassion sur mon âme. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Que Dieu ait compassion sur ton âme. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Parle à Dieu. Malgré que nos familles n'ont pas eu une bonne source, une bonne fondation, parle à Dieu. Dis Dieu que je sais que nos arrière-parents n'ont pas eu cette relation avec toi. Mais Père Céleste, aie pitié de moi. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de l'âme de mes enfants. Aie pitié de nous. Ô Père, aie pitié de nous, libère-nous. Que Dieu ait pitié de toi, bien-aimé. Que Dieu ait pitié de moi. Que Dieu nous libère, qu'il ait compassion. Que Dieu pense à nous. Que Dieu pense à toi. Parle. Parle, dis des mots, multiplie des mots. Parle à ton Dieu, il est là, il t'écoute. Parle à ton Dieu, il est là, il t'écoute. Multiplie des mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé ici. Pour sa présence, pour ses bienfaits, sa bonté, son amour. Père, merci pour ta présence, tes bienfaits, ta bonté, ton amour dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta présence qui a été toujours là avec nous. Père Céleste, merci pour la paix que tu redonnes à une personne, la joie que tu redonnes à une personne. Merci encore, Papa, pour ton amour si énorme dans notre vie. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Et bon dimanche à tous. Soyez bénis.